Hello à tous, alors voilà une nouvelle vidéo. Pour le thème de cette vidéo, ça va être un haul sur les livres pour enfants. Là en l'occurrence ce sont des livres qu'on a pris en seconde main. Ça a permis énormément de choses, notamment d'économiser. Là pour tous les livres que je vais vous montrer, il y en a 25. On en a eu pour 20 euros. On en aurait en moyenne eu pour 100-150 euros en magasin en livre neuf, parce que par exemple juste ce livre-ci c'est 9 euros en magasin. Voilà, donc on a fait une bonne affaire, ça c'est sûr. Donc ça a permis aussi à la famille qui nous a vendu ces livres de faire un peu d'argent de poche à leurs enfants, puisque du coup les livres étaient à leurs enfants, donc les sous leur sont revenus à eux. Donc ils vont pouvoir se faire plaisir. Ces livres-là ne sont pas partis à la poubelle. Et nous, ça nous permet de faire un beau cadeau à notre enfant et pour vraiment rien. Donc les 130 euros qu'on a économisés, on va pouvoir les mettre dans autre chose, autant pour notre fille que pour autre chose dans la vie de tous les jours. On va pouvoir se faire plaisir sur quelque chose d'autre. Et puis voilà, c'est quand même des livres qui ont une histoire. Alors oui, certes, ils ont vécu, hein, on voit qu'ils ont des petits défauts, etc. Mais c'est aussi ça qui fait la beauté de la seconde main, ce sont des objets qui ont eu une histoire. Donc du coup je vais vous montrer ça plus en détail et vous montrer un petit peu nos petites trouvailles, vous expliquer pourquoi j'ai pris ces livres là et pas d'autres parce qu'il y avait un carton complet. A tout de suite. Pour les premiers livres que je vais vous montrer, il y a ces deux-là pour lesquels j'ai eu un vrai coup de cœur. Le coup de cœur, ça a été surtout pour les illustrations qui sont juste magnifiques. Donc les deux livres sont de la collection Hachette Jeunesse. Là, nous avons le Chaboté à la rescousse et les images sont juste sublimes. Voilà, vous avez des illustrations qui sont juste mais superbes. Et c'est aussi ça la beauté des livres, c'est que ça permet aussi à l'enfant de développer son imaginaire, de développer son côté créatif. Et le fait de voir aussi de jolies choses, des choses vraiment artistiques et faites... là voilà, on voit que c'est fait à la main, c'est du beau dessin, c'est fait sûrement au crayon ou à la pastel. Et ensuite ça a été numérisé, mais... Vraiment, les illustrations sont juste superbes. Vous avez également des choses à trouver. Donc là, le chat n'aime que les poissons à 3 rayures. Combien peut-il en manger? Donc là, l'enfant doit les retrouver ici. Donc c'est vraiment une histoire. Et puis en plus, l'enfant a des petits défis à trouver sur chaque page. Donc j'ai trouvé superbe. Et puis voilà, on a le petit prénom de l'enfant qu'il avait avant. Je trouve ça super mignon. Voilà, je trouve ça cool. Je suis désolée, derrière en fond, vous avez la perruche qui fait du bruit, mais les autres chambres ne sont pas disponibles en ce moment. Celui-ci, il est carrément tout neuf. Il y a carrément l'emballage dessus, donc je vais le déballer et vous montrer ce livre. Pour le second, en plus, on a un super auteur qui est Marc Lévy. Et Marc Lévy, moi personnellement, c'est un auteur que j'adore pour les romans, déjà pour adultes. Donc je me dis que les histoires peuvent être super, vraiment, il fait des histoires très originales, qui sortent du lot, pas des histoires ordinaires. Et je pense que ça peut vraiment être super d'avoir un auteur comme ça pour un livre. Mais regardez-moi ces images, elles sont juste sublimes. C'est vraiment un travail juste génial. Donc bien sûr, pour l'instant, nous on a un bébé qui est de 7 mois. Donc forcément, ce n'est pas un livre qu'elle pourra lire. Bien sûr, elle est beaucoup trop petite. Mais nous, c'est des livres qu'on peut leur lire le soir, qu'on peut leur lire à tout moment dans la journée. Moi, j'adore en lire minimum une fois au goûter et une fois le soir. Et c'est vrai que ça permet à l'enfant quand même de voir au moins ces images, de mettre des mots sur ce qu'on lui montre. Et ça lui permet de développer beaucoup de choses, de développer son vocabulaire, des couleurs, voilà, son côté créatif et artistique. Je suis vraiment en adoration pour ces deux livres qui sont juste magnifiques. Pour le troisième livre, j'ai pris celui-ci, Si on chantait. En fait, c'est un livre pour vraiment les musiciens en herbe. Donc, ce sont des petites chansons
que l'on a ici, qui sont écrites, et en fait vous avez la partition aussi. Donc moi je joue un petit peu à la guitare et au piano, donc je pense que j'essaierai de lui faire. Mais même si on n'est pas musicien, je pense que ça peut être super intéressant parce que toutes ces chansons-là, en fait, on les retrouve sur internet, sur YouTube, etc. Et ça peut permettre vraiment de faire écouter les chansons à l'enfant et d'avoir le texte à côté. Mais aussi, je suis tombée également en amour pour les illustrations de ce livre qui sont juste sublimes. Elles sont d'une finesse incroyable. Il y a vraiment la patte de l'artiste et moi ça c'est quelque chose qui vraiment me plaît pour mon enfant, qu'elle ait vraiment des choses jolies à regarder, des choses intéressantes avec vraiment une patte quoi, un mood, quelque chose de reconnaissable vraiment et d'original. Voilà, donc j'ai vraiment adoré le Cadet Roussel, on la connaît toute celle-ci. Et c'est vrai que je trouve ça vraiment super d'avoir ces illustrations-là et de pouvoir associer les mots aux chansons. Donc voilà, celui-ci c'est vraiment aussi un de mes coups de cœur que je pense on n'aurait pas acheté en magasin finalement. Donc j'ai pas le prix d'origine, mais je pense que c'était au moins une bonne vingtaine d'euros le prix d'origine. Donc le prix qu'on a eu pour le lot, ça aurait été le prix de ce livre aussi. Ensuite, nous avons pris ces deux imagiers. J'ai appris parce que déjà, ça nous rappelle notre enfance. On en a tous eu au moins un livre de cette collection-là. Je trouve ça vraiment important pour lui montrer énormément de choses, pour montrer à l'enfant, voilà, plein d'informations, qu'il puisse chercher de lui-même sur un thème précis. Celui-ci et celui-ci qui me touche un petit peu plus particulièrement puisque ce sont des animaux qu'on a à la maison. Voilà, les chats, les perroquets, s'occuper de son chien, de son chat, etc. Mais voilà, il y a plein d'informations. Par exemple, ici, sur les canaris entre eux. Ici, comment ils font leur toilette, etc. Je trouve ça vraiment intéressant. Les dessins sont pareil, extrêmement beaux. Ça, c'est vraiment quelque chose qui va me faire pencher pour un livre plus que pour un autre. C'est vraiment les illustrations, le côté créatif. J'ai vraiment envie qu'elle puisse voir plein de styles différents, plein de pattes différentes d'artistes pour vraiment se faire ses propres choix, se faire ses propres opinions sur l'art et sur les illustrations, sur l'image. C'est vraiment important qu'elle puisse voir de l'éclectisme partout, que ce soit dans la musique, dans les livres, qu'elle ait vraiment un côté éclectique et qu'elle puisse vraiment aller vers tout et s'intéresser à tout et faire ses choix. Celui-ci, j'ai vraiment eu un coup de cœur, mais pour le coup, c'est pas trop explicable. Après, moi, je sais que je lisais beaucoup les Geronimo Stilton, les livres pour enfants, quand j'étais petite. Et du coup, j'aime beaucoup les histoires de personnages revisités en petites souris. Et là, c'est ça, en fait. Ce sont tous les contes de princesses, enfin, une partie en tout cas, revisités et mis en images avec des petites souris. Donc, vous avez La Belle et la Bête, La Belle au bois dormant, La Princesse au petit pois, Réponse, Poussette, Cendrillon, Blanche-Neige, Les souliers de bal usés. Alors ce livre-ci, je n'ai pas de tarif non plus, mais celui-ci, on l'a eu à 2 € par exemple. Donc vous avez vraiment pareil, toute une illustration juste géniale. Et là en fait ce sont des petites fenêtres et vous pouvez récupérer votre petit livre comme ceci avec toute une petite histoire. Voilà. Donc, je trouve ça vraiment super mignon et super joli. Après c'est sûr qu'elle a absolument pas l'âge pour cela. Mais je vais pouvoir lui lire et puis elle aura déjà des livres pour plus tard. Il est illustré par Peter Stevenson et franchement il est juste magnifique aux éditions Grund. Je crois que ça se dit comme ça.
Ensuite, en livres à toucher, puisque à son âge, ça va surtout être des livres à toucher qui vont être intéressants. Donc là, on a trouvé uniquement celui-ci dans ce lot de seconde main. Mais il est tout mignon. Donc là, c'est un petit peu brillant, on peut y toucher. Et là, pareil, vous avez la petite coccinelle, l'abeille. Il y a un petit texte quand même, mais c'est vraiment minime, hein, forcément. Ça va avec l'âge de l'enfant. Mais vous avez des textures différentes à toucher et les couleurs aussi sont différentes à chaque fois. Donc je trouvais ça mignon. Après, il est un petit peu amimé, mais c'est aussi ça qui fait le charme de la seconde main. C'est aussi des articles qui ont vécu et qui ont une histoire. Là, un petit livre intéressant de Petit Ours Brun. Je les aime pas tous. Il y en a qui vraiment sont un peu gnangnan, voire parfois pas très intéressants, je trouve. Mais celui-ci est plutôt pas mal. En fait, chaque petit onglet, c'est une pièce de la maison. Et c'est Petit Ours qui se pose des questions. Là, c'est Petit Ours Brun aime bien la pièce où on arrive quand on rentre à la maison. Est-ce la chambre, la salle de bain, les toilettes? Mais non, dit Petit Ours Brun, c'est par l'entrée qu'on rentre. Donc c'est vraiment en fait mettre des mots sur toutes les pièces d'une maison au fur et à mesure en petits questionnements, des questions qu'en fait un enfant pourrait se poser tout simplement. Et je trouve ça assez sympa. Et ça c'est pareil, c'est quelque chose que je peux déjà lui lire et elle peut déjà avoir les couleurs différentes, avoir les illustrations qui peuvent l'aider. Donc il est vraiment plutôt pas mal je trouve. Ça c'est un de ceux que je vais lui lire en premier je pense. Ensuite on a pris la collection, enfin une petite partie de la collection des pourquoi. Ceux-ci je les trouve vraiment pas mal. Parce que les enfants ont toute une période où ils vont se poser énormément de questions, même nous on s'en pose parfois et où eux nous en posent et on ne sait pas répondre. Et là c'est vraiment plein de petites questions sur des thèmes différents auxquels il y a une réponse. Donc la savane par exemple, pourquoi les zèbres ont-ils des rayures? Ça donne la berlue aux lionnes affamées, toutes nos rayures se mélangent et elles ne savent plus où donner de la tête. Et vous avez des petits jeux aussi, tout comme dans la première collection. Là, c'est chez Nathan. Et là, vous avez aussi des petits jeux pour les enfants sur chaque page. Donc c'est vraiment plutôt pas mal. Et pareil, les illustrations sont juste sublimes. Elles sont vraiment magnifiques. J'aime vraiment la patte des artistes d'aujourd'hui sur les livres d'enfants. C'est vraiment, vraiment superbe. Donc j'en ai pris 3 comme ça, parce que c'était les 3 qu'il y avait. Mais je pense que si j'en trouve d'autres, j'en prendrai sûrement d'autres. Donc là, on part sur un livre un petit peu plus vieux, puisque ça, c'est le genre de livre que nous, on avait pour notre enfance. Donc c'est pour retrouver un petit chien. Et ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est que, je ne sais pas si vous allez le voir à la caméra, en fait, ce sont des dessins faits en collage de papier différents. Donc les formes sont toutes découpées dans un papier de couleurs différents, sont mis sur une tablette et ensuite numérisées. Donc là, on a vraiment une illustration qui est complètement différente. Et vous voyez, tout est illustré de cette manière, avec vraiment une patte artistique complètement différente. C'est pas du tout les mêmes illustrations que les autres livres précédents. Et ça, j'aime vraiment beaucoup. Développer vraiment aussi les différents sens graphiques de l'enfant. Et ça, c'est top. Même si c'est pour l'instant que au niveau visuel. Plus tard, on pourra lui expliquer aussi ces différences-là. Et c'est plutôt pas mal. Et tout est fait comme ça dans le livre. Je le trouve vraiment super. Et donc là, il faut trouver un petit chien. Et on a des petites fenêtres comme ça, où d'autres animaux sont cachés, jusqu'à ce qu'on trouve le chien. Ensuite, on a pris 2 petits livres sonores, donc ça, on est en train d'en prendre de plus en plus parce que c'est vraiment intéressant pour l'enfant de pouvoir mettre des images, des mots et des sons en même temps sur des choses en particulier. Donc celui-ci, ce sont les oiseaux et ce que j'aime beaucoup. Donc là, il va falloir que je remette des piles. Pour l'instant, il n'y a pas le son, donc je ne vais pas pouvoir vous faire écouter. Mais en fait, vous avez 6 espèces d'oiseaux différentes. Et le chant qui va avec en son. Donc effectivement, il n'y a pas de texte, mais vous avez vraiment toute l'image. Et pareil, les images sont vraiment superbes. On a vraiment des super illustrations. Et donc vous avez les 6 chants d'oiseaux directement reliés. Il y a une petite pastille sur laquelle vous appuyez.
Et celui-ci, vous avez donc des animaux de la ferme. Là, il y a une petite histoire. L'histoire d'une vache, Pompette la vache. Et en fait, il y a un son associé à tout ce livre. Et ça, c'est plutôt sympa aussi. Pareil, les illustrations ne sont vraiment pas vilaines. Et vous avez toute une histoire qui va avec. Donc j'aime bien changer déjà qu'il y ait des livres sur les textures, des livres avec les sons, mais surtout que ce ne soit pas les mêmes choses. Là par exemple, vous avez vraiment uniquement l'image et un animal associé. Ici, vous avez vraiment toute une histoire qui va avec. Et c'est aussi ça qui est pas mal, c'est de varier un petit peu les plaisirs, entre guillemets, pour l'enfant. Donc c'est pareil, ce n'est pas beaucoup de texte, mais là, vous voyez, vous avez 2 illustrations différentes. Les décors ne sont pas du tout créés de la même manière que le petit personnage. Donc déjà ça, je trouve que ça fait un effet qui est plutôt pas mal aussi visuellement pour l'enfant. Ça lui permet aussi de mettre plusieurs plans en avant. On voit bien que le personnage est mis en avant par rapport à l'environnement. Et ça, je trouve ça aussi assez intéressant. Il y a très peu de texte, mais c'est vraiment adapté pour les premiers âges. J'ai aussi pris ces deux-là. J'apprends des mots. Là, j'ai pris avec Petit Lapin et avec Max, le chien. Donc, où on vous montre différents objets, différents produits, plus un petit texte qui va avec. Donc, forcément, là, ce ne sera pas adapté à son âge, mais pour plus tard, oui. Et maintenant, elle adore s'amuser à tourner les pages, à voir les couleurs, les images. Et c'est déjà ça qui compte. Là, nous avons pris une petite collection de 5 petits livres comme ceci. Normalement, ils sont à partir de 2 ans. Mais je pense qu'on va lui montrer certains avant, par exemple les formes et les couleurs. Vous voyez, vous pouvez très bien montrer à un enfant assez jeune pour qu'il puisse développer certaines choses. C'est pareil, ce sont des pages très épaisses, donc l'enfant va pouvoir vraiment le manipuler et développer au moins déjà son art visuel sans forcément mettre des mots sur ce qu'il voit. Donc on a les animaux, les formes et les couleurs, ces couleurs, les saisons, les chiffres et l'ABC. Ensuite, toujours pour développer un petit peu les différentes formes graphiques et surtout les différentes formes en fait de livres qu'un enfant peut trouver, je trouvais ça aussi intéressant de prendre un style de livre différent. Donc ici en fait nous avons des livres pop-up où vraiment il y a une forme qui s'ouvre complètement en 3D lorsqu'on ouvre une page. Et ça, je trouve ça aussi très intéressant. Alors là, pour l'instant, c'est absolument pas adapté à son âge, ou en tout cas, il faut pas lui laisser dans les mains parce que sinon, forcément, ça risque d'être cassé. Donc là, ils sont un petit peu vécus, mais c'est pas très grave, ça se répare facilement. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je suis désolée, je suis très stressée, ce sont mes toutes premières vidéos YouTube. Et puis vous avez la perruche qui fait un petit peu de bruit en fond. Je suis désolée. Bientôt j'aurai un spot un peu plus intéressant pour les vidéos et vraiment plus cadré et plus sophistiqué pour vraiment faire les choses mieux. Là en l'occurrence on est vraiment entre 2 événements assez importants dans nos vies. Donc je fais ça rapidement pour ne pas perdre le fil de mes vidéos. Mais j'espère que cela vous a plu. Si vous avez des conseils pour mes premières vidéos, voilà, pour le début sur YouTube, n'hésitez pas, ce sera avec grand plaisir que je les écouterai. Si vous voulez laisser un commentaire aussi, ce sera avec grand plaisir. Un pouce bleu, un abonnement, ce sera aussi toujours ça de prix pour nous. Merci beaucoup et j'espère que notre univers, l'univers de mon mari et moi, va vous plaire. Voilà, à bientôt!